merci de prendre le temps. Donc, merci de prendre le temps de dîner avec nous encore aujourd'hui. L'idée de la présentation, c'est simplement vous montrer les dernières nouveautés. Donc, comme vous savez, ça fait déjà pratiquement 1 an que la nouvelle plateforme a été implantée ici au Québec. Donc, on a pris plusieurs de vos commentaires, les questions que vous aviez sur la plateforme pour l'améliorer. Donc, aujourd'hui, c'est de vous montrer les nouveautés qu'on a dans les derniers mois, voire la dernière année. Puis, par la suite, si jamais vous voulez aller plus en profondeur, parce qu'on fera pas nécessairement une spécification en soi, si jamais vous voulez aller un peu plus loin, à ce moment-là, on pourrait se prendre un rendez-vous one-on-one pour vraiment aller en profondeur, comment travailler sur la plateforme. Je vous dirais qu'on peut en faire une ensemble d'environ 15 minutes. Si vous voulez faire le tour de façon plus approfondie, on peut prendre un 30 minutes, mais règle générale, un 15 minutes, ça peut être tôt le matin ou en fin de journée. Ça va me faire plaisir de vous aider de façon virtuelle. C'est assez rapide. Donc, aujourd'hui, l'idée derrière ça, c'est de vous montrer les grandes lignes des spécifications. On va vous montrer qu'est-ce qui est nouveau. On a fait des captures d'écran, des nouveautés que vous allez retrouver sur le site. Donc, sans nécessairement naviguer sur le site, vous allez visuellement être capable de les reconnaître sur la nouvelle plateforme. On va vous montrer les dernières nouveautés qu'on est en train de travailler pour la prochaine année. Donc, ce ne sont pas seulement fonctionnels, mais ce sur quoi on travaille. C'est toujours intéressant de le voir. Ensuite, il y a l'option de Visual Spec Builder. C'est pas seulement quelque chose que je vous ai parlé dans la dernière année. Je trouve qu'en ce moment, on est en train d'arriver vraiment à un objectif très intéressant. Si jamais c'est pas pertinent pour votre travail, mais ça peut être des fois pour un collègue ou un collaborateur, ben, au moins vous savez que ça existe. Puis si vous avez besoin de transformer une spécification en 2D, donc plus au niveau des dessins techniques, en version 3D, à ce moment-là, vous allez voir les grandes lignes du Visual Spec Builder. Puis, je vais vous présenter mon équipe. Je dis souvent que je suis une équipe de 1, mais c'est pas totalement vrai. J'ai des collègues qui sont juste ailleurs et un peu trop loin. Donc, je suis seule au Québec, comme vous le savez, mais j'ai une très grande équipe derrière moi. Donc, je vais vous les présenter aussi par la suite. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui a des questions, le chat est ouvert. S'il vous plaît, il n'y a aucun problème. Demandez quelque chose. Et Mel ou moi, vous pouvez donner des réponses. Donc, Rebecca va pratiquer son français avec nous aujourd'hui. Donc, en gros, au niveau des lignes, ben, la première présentation, je vous dirais, c'est merci. Merci d'utiliser nos services. Merci d'utiliser notre plateforme. C'est grâce à votre collaboration que, premièrement, on s'améliore, qu'on a fait une plateforme qui est vraiment au goût du jour, qui est fonctionnelle. Plus vous utilisez, plus vous collaborez avec nous, plus les fabricants veulent mettre du stock à l'intérieur aussi, plus les autres fabricants autour veulent se joindre à notre grande équipe. Donc, plus vous allez l'utiliser, plus les produits vont sortir, plus on va en mettre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un feu roulant. Donc, on a besoin de vous. Puis, le fait d'avoir vraiment bien collaboré en 2022, ça nous permet aujourd'hui, en 2023, d'avoir une plateforme qui est extraordinaire, qui est vraiment très intéressante. Donc, on n'a jamais eu autant de produits, on n'a jamais eu autant de variétés de produits. Cette année, vous allez beaucoup m'entendre parler de master, donc de devis-maître. On va apprendre à le travailler ensemble. Donc, je trouve vraiment que la plateforme permet de faire une belle continuation, donc de prendre un devis-maître, de le transformer en projet, de simplifier, d'aller beaucoup plus rapide également, de standardiser. Donc, si on travaille, par exemple, avec des commissions scolaires, bon, mais comment prendre mon devis de la commission scolaire et le transformer dans un projet, ce qui m'évite d'avoir à faire du copier-coller très régulièrement. Puis, on a ajouté énormément de possibilités de téléchargement. Donc, les grandes lignes, je vous dirais qu'on a ajouté dans les derniers temps, c'est beaucoup de téléchargements, beaucoup de produits à jour et différentes manières de construire un projet et différentes manières de faire des recherches. Donc, les grandes lignes de la dernière année, je vous dirais, se résument à ce niveau-là. Donc, le principe de base d'ATS, là, je vois les gens qui sont présents, je dirais pas mal tout le monde, soit me connaît ou connaît la plateforme. Donc, les grandes lignes pour aujourd'hui, je vous dirais ATS, l'idée derrière ça, c'est d'aller chercher un appareil selon le code du bâtiment, selon le type d'usage que vous allez en faire. Donc, si on est dans le commercial, je ne vous mettrai pas un robinet fancy du résidentiel. Si vous cherchez quelque chose pour un milieu hospitalier, on va vous montrer les bons galonnages, on va vous mettre les centraux pleins pour le lavabo, par exemple. Ça va être encore une fois pour les usages commerciaux. Donc, le système va s'allumer selon les filtres pour vous donner les bonnes références de produits. Tout simplement, il y a certains produits qui vont disparaître quand vous allez allumer
pour handicapés va réapparaître pour une installation régulière. Si vous travaillez, exemple, du bureau de Gatineau, vous collaborez avec Montréal, ce n'est pas le même code du bâtiment que si vous collaborez avec Ottawa. Donc, vraiment, la plateforme sert à vous simplifier la vie, à respecter les codes du bâtiment, à respecter le type d'usage. Donc, avoir, je répète souvent, les bons produits pour le bon usage. Donc, le site sert vraiment à ça, à ce niveau-là, de vous simplifier la vie. On a ajouté de plus en plus de produits. Un point qui est intéressant aussi, que je me fais souvent demander via l'ancienne plateforme, c'est que maintenant, tous les produits qui sont discontinués vont être quand même affichés. Donc, au moins, vous savez que vous n'êtes pas fou parce que là, vous cherchez votre code, vous ne le trouvez pas. Le pourquoi je ne trouve pas ce produit-là, au moins en le laissant sur la plateforme, en indiquant en gris plus pâle, donc ils démarquent des autres qui sont disponibles. C'est marqué discontinué. Au moins, vous savez que vous n'allez pas perdre du temps à chercher ce produit-là, vous allez chercher l'alternative ou le produit qui le remplace, tout simplement. Donc, c'est une des nouveautés, je trouve, que vous allez trouver qui est vraiment très intéressante. Donc, on a acheté vraiment beaucoup de produits, mais on affiche maintenant aussi ceux qui sont discontinués. Au niveau de l'organisation, de la collaboration, c'est un sujet qui est souvent revenu quand on vous a posé des questions, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez pour avoir une plateforme qui est super efficace pour vous, comment vous voudriez travailler dessus. Donc, au niveau de l'organisation, pour les plus anciens, savent que notre plateforme, on était beaucoup en catégories, sous-catégories, sous-divisions. Donc, c'était très long des fois avant d'aller chercher un produit. Et des fois, moi-même, je suis comme, je n'ai pas la bonne catégorie. Fait que là, je reviens à la base pour aller rechercher mon produit. Donc, aujourd'hui, la manière de travailler est beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide. On va avoir de nombreuses manières de chercher le même produit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être regarder ensemble dans une rencontre one-on-one pour faire une formation plus concrète, spécifique, mais vraiment l'organisation du site, l'organisation du travail va se faire beaucoup plus rapidement, simplement. Donc, les grandes lignes, vous avez le choix de faire une spécification qui est un go-to. J'ai besoin d'une information, parfait, je rentre directement dans le site et je vais aller chercher mon lavabo avec la suite logique des accessoires, ce qui va vous permettre d'aller répondre à votre question clé. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de faire un projet. Donc là, c'est un peu plus fonctionnel sur le site. Vous allez avoir vraiment toutes les versions du site qui vont vous aider au niveau des filtres. Mais ça, il faut remplir le projet. Donc, c'est un peu plus long, mais vous allez être capable de faire votre projet au complet. Puis vous allez maximiser, dans le fond, la force du site. Ou sinon, comme je parlais tantôt, les devis-mètres. Donc, le devis-mètre, l'idée derrière ça, c'est de dire, bon, ben moi, mon client veut ci, mon client préfère ça, je travaille toujours avec les mêmes produits, soit pour un type de projet ou pour un type de client. Donc, à ce moment-là, on va mettre un devis-mètre et qu'on va aller copier partiellement. Je veux dire, c'est assez rare qu'on prenne un devis-mètre complet et qu'on va aller le copier dans un projet parce qu'il n'y aura pas de modification. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vais travailler avec le devis-mètre. Je vais tout simplement, donc, est-ce qu'on fait un nouveau bloc sanitaire? Est-ce qu'on rénove les conciergeries? Est-ce qu'on améliore la cuisine? Donc, à ce moment-là, je vais simplement aller chercher les appareils que j'ai besoin. Je vais partir de mon devis-mètre pour le copier dans mon projet. Et par la suite, si dans ce cas-ci, ce projet-là, il va être LEED, il va être WaterSense, bien là, je vais m'assurer que le robinet va être selon les galonnages qu'on a besoin ou que la certification. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer dans mon projet, dans la sélection et simplement aller voir les robinets, mais sans changer le reste de la suite. Donc, vraiment, au niveau de l'organisation du projet, c'est beaucoup plus facile sur la nouvelle plateforme qu'on a actuellement. Donc, ça, c'est vraiment les très, très gros points qu'on a améliorés versus l'ancienne plateforme. Et un autre sujet qui est revenu quand même assez souvent, c'est la manière de collaborer. Donc, souvent, sur un projet, on va avoir la firme d'ingénierie, donc ingénieurs techniciens qui vont faire la conception. Après ça, on va avoir le bureau d'architecte, des fois, qui travaille conjointement avec un designer. Et souvent, il y a le client qui veut s'en mêler aussi. Donc, comment partager cette information-là et que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui sont harcelées à est-ce que je peux avoir telle spécification, est-ce que je peux avoir telle copie, on est rendu où dans le projet, on est rendu où dans la conception. Donc, à ce moment-là, dans un onglet que je pourrais vous montrer aussi en formation, c'est comment aller collaborer. Donc, à ce moment-là, je vais mettre tous les gens à l'intérieur de ma firme ou à l'extérieur de ma firme qui vont vouloir avoir de l'information, ce qui va permettre aussi à chacun d'aller chercher son téléchargement, son download que lui préfère travailler. Donc, si vous avez l'habitude de me demander les fiches d'ATS et un Word court, bien, vous allez pouvoir télécharger votre documentation pour monter votre partie du projet. Mais, exemple, l'architecte qui travaille avec vous, lui, préfère du Excel. Et puis, pour faire le devis pour le contracteur, à ce moment-là, lui va vouloir toutes les fiches du manufacturier mises en ordre selon la sélection. Donc, maintenant, c'est tous les téléchargements qu'on vous donne à disposition, mais chaque corps de métier a besoin de son téléchargement pour son type de projet ou avec le logiciel avec lequel il travaille. Donc, vraiment, de collaborer autant au sein d'une même firme que plusieurs firmes se fait de façon beaucoup plus facile
tout simplement rajouter l'adresse courriel. La personne a besoin de se loguer puis va avoir accès au projet, soit le modifier, soit le copier, soit tout simplement le télécharger. Donc, ça peut être très, très simple. Comme je vous disais, au niveau des spécifications, projet, devinette. Et puis, le dernier point, ben, c'est moi, c'est mon équipe de 1. On est là pour donner du service également. Donc, la plateforme est là pour qu'elle soit utilisée par vous-même. Donc, l'idée derrière ça, c'est que vous puissiez être autonome au niveau de vos conceptions. Mais évidemment, je suis là pour vous. Donc, si vous êtes débordé, si vous n'êtes pas sûr, à ce moment-là, vous m'envoyez un courriel, comme vous avez probablement tous l'habitude de faire déjà, de m'envoyer un courriel avec votre liste, à savoir j'ai besoin pour tel projet, à tel endroit, on est rendu là, j'ai besoin d'aide, donc je suis toujours là pour vous aider. J'ai beaucoup d'amis aussi, donc je suis seule au Québec présentement. Par contre, je travaille, comme vous savez, avec la grande équipe de la Jointe. Je travaille principalement avec Sylvain McClure. Sinon, je travaille avec l'équipe de Dobinsil, avec Véronique et Gabriel, que vous connaissez tous déjà. Et puis, il y a la nouvelle équipe depuis un bon 2 ans avec Lexid, donc ils sont 4. Donc, on a Roberto, Sergio, Mélissa et Elodie aussi qui couvrent le Québec pour les grandes lignes de American Standard et Croway. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations que je n'ai pas, que je veux contre-vérifier ou des fois on veut être deux pour être sûr, à ce moment-là, moi, je travaille en étroite collaboration avec eux. Comme vous savez, nos produits sont assez éclectiques. On a vraiment plusieurs fabricants qu'on se partage. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations que vous ne trouvez pas nécessairement sur le site ou que vous ne voulez pas avoir à aller via sur le site, vous pouvez toujours me contacter soit par courriel ou par téléphone, comme vous avez l'habitude. Donc, si vous êtes capable de, là, je ne sais pas si moi je le vois, à savoir comment vous utilisez, c'est quoi les grandes lignes? Si on avait à faire un sondage, qu'est-ce que vous préférez sur la plateforme? Donc, comment vous l'utilisez? C'est pour trouver les produits, donc afin d'éviter d'aller sur différents sites, c'est pour la rapidité, donc évidemment de sauver du temps. Les nombreux téléchargements, comme je viens de parler, ou tout simplement la réduction d'erreurs et d'oublis. Donc, le site permet de réfléchir un peu à votre place sur la suite logique des accessoires. Donc, si vous pouvez répondre, ça nous aiderait quand même à où orienter notre énergie. Donc, ensuite, au niveau des partenaires, vous les connaissez déjà, c'est les mêmes. Par contre, on a des nouveaux joueurs. Donc, ceux que vous voyez le plus régulièrement, donc avec Dobinsil, j'ai Sloan, j'ai Chicago Facet, Murdoch maintenant qui s'est joint à l'équipe de Dobinsil. Donc, je vais travailler avec eux à ce niveau-là. Sinon, je partage les lignes avec la joie de Frankie, Zoller, Watts, Frankie et plusieurs autres. Sinon, ben maintenant, il y a l'équipe d'American Standard et de Croway également qui sont là pour me chapeauter là, en cas de besoin. Ou des fois, quand eux partent en vacances et vice-versa, on est capable aussi, ça évite de prendre du retard sur vos projets, donc on est capable de se copier-coller aussi au niveau de vos demandes. Et sinon, on a des nouveaux amis que je vous ai déjà parlé probablement pour la grande majorité, Old Ride et Short Bite. Donc, c'est des produits intelligents qui vous font sauver du temps sur les chantiers. C'est des produits qui sont conformes aux normes. Donc, ça évite d'avoir à construire sur le chantier. C'est des produits qui sont faciles d'installation et qui résolvent beaucoup de problèmes. Donc, de plus en plus, vous allez m'entendre en parler. Pour la grande majorité, on en a déjà discuté, déjà une formation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse également, gênez-vous pas. On pourra se faire un dîner, soit en présentiel ou en virtuel ou de façon hybride également. Sinon, il y a Turvan. Je n'ai pas eu la chance nécessairement encore de vous en parler. C'est pour des postes de bureau de laboratoire. C'est super intéressant. J'ai très hâte de commencer à travailler ce produit-là avec vous. Donc, si jamais vous travaillez sur des bureaux de laboratoire, on va pouvoir exploiter Turvan, qui est un super beau fabricant. Quoi de mieux? Je ne me répéterai pas, j'en ai déjà un peu parlé. Donc, les devinettes, on va en parler ensemble de plus en plus. Je vais essayer de les travailler, de les personnaliser avec vous. Les formats de téléchargement aussi, on en a vraiment une panoplie. Donc, on a autant les BIM Revit CAD maintenant que les fiches du fabricant. Donc, au lieu d'aller directement sur le site du fabricant, selon la suite du projet des sélections que vous allez faire, vous allez pouvoir les mettre un après l'autre. Le système va le faire pour vous. La sélection de produits, pour ceux qui connaissaient notre ancienne plateforme, a explosé de manière de chercher les produits, de les rendre plus efficaces. Et c'est quelque chose sur lequel on va encore travailler en 2023 pour vous simplifier la vie. On a mis des nouvelles catégories de produits aussi pour vraiment mettre en avant-plan certains produits pour que ce soit encore plus évident à les trouver. Donc, suite à vos commentaires, donc ceux qui utilisaient la plateforme régulièrement ont participé à des sondages, à des questions, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez encore plus. Donc,
On part avec la nouvelle plateforme, puis qu'est-ce qu'on peut ajouter encore plus? Donc, dans les commentaires, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est épingler les favoris. Donc, les petites pins que vous voyez en haut à droite du produit, bien, au lieu d'avoir la suite, la série en ordre alphabétique, donc T pour toilette, donc là, c'est comme plusieurs coups de souris pour arriver à toilette, mais on s'entend qu'on met une toilette sur tous nos projets, bien, je veux l'avoir sur le top de ma liste. Donc, à ce moment-là, toilette, lavabo, backflow, ça peut être drainage, peu importe. Jamais vous avez un type de projet ou que vous, quand vous participez, vous êtes plus dans le drainage, bien, allez piner tout simplement le drainage pour les mettre dans le haut de la liste. Comme à ce moment-là, vous ne serez pas obligé d'aller chercher des sous-catégories, des divisions, vous allez les avoir vraiment à l'auteur des yeux. Donc, ça, c'est comme un des premiers commentaires qui nous est venu, qui a été mis de l'avant-plan suite aux commentaires. Ensuite, sélectionner les plus populaires. Ça, j'aime ça. C'est un peu le principe de Google. Donc, plus vous allez utiliser le produit, plus tout le monde va savoir que tout le monde utilise ce produit-là, puis plus les grossistes vont le tenir en inventaire, plus les fabricants vont le fabriquer. Donc, je dirais, on a tout intérêt à utiliser les bons produits pour le bon usage et à toujours réutiliser les modèles les plus populaires. Donc, ça nous permet d'avoir une suite logique aussi après ça sur le chantier qui est beaucoup plus facile. Puis, si jamais, ça m'arrive des fois, exemple, un technicien ou un ingénieur qui me dit « ça fait comme 1 heure et demie que je suis dans la ventilation, mon électricité, j'ai toutes les compétences qu'il me faut en plomberie, mais là, faire la sélection de plomberie, je suis plus dedans, je suis plus à jour, c'est plus difficile, c'est plus coriace. » Bon, moi, en ayant les produits les plus populaires qui reviennent toujours dans le haut de la liste, on est capable de commencer une conception en disant « Anyway, le client va amener ses spécifications, ses déterminations, on pourra raffiner la sélection par la suite, mais au moins, en cochant les plus populaires, ben, on s'enligne au moins de la bonne manière, puis on va avoir moins de changements à faire sur le futur. Ensuite, les filtres. On a ajouté aussi également à gauche, on va avoir beaucoup de filtres. Donc, on arrive dans la catégorie robinet. Ben, le type de jet, le type de poignée, combien de poignées, mural sur comptoir, lavabo, évier, cube de service. Donc, on vous a mis vraiment beaucoup. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas habitué de faire de la conception de plomberie, puis vous ne voulez pas avoir à chercher sur les 500 robinets qu'on a, en allumant les filtres, puis on va en mettre de plus en plus, puis on va les nourrir de plus en plus, ça va vous aider. À ce moment-là, ça va automatiquement faire un ménage, puis ça va vous mettre les tops en haut et ceux qui s'appliquent à l'utilisation également que vous voulez en faire. Sinon, un autre aspect, ce qui était beaucoup demandé, par contre, nous, au Québec, on travaille un peu différemment, c'est les prix de liste du manufacturier. Donc, d'entrée de jeu, si vous me dites, ben, je fais du communautaire, ben, on s'entend que si vous avez allumé les filtres, ça vous présente 2 toilettes, il y en a une qui est à 1000, une à 500, même si on sait qu'il n'y a personne qui va payer le prix de liste du manufacturier, au moins vous savez dans quel range de prix que vous êtes. Donc, automatiquement, vous savez que la toilette à 1000 $ ne passera pas dans le budget, même si après escompte du plombier, ça ne fonctionnera pas. Ben, au moins, vous allez pouvoir aller dans la bonne toilette. Et par la suite, moi, je vais pouvoir vous sortir les budgétaires comme on a l'habitude de le faire ensemble. Donc, je pars plutôt du cost et je monte pour arriver au prix de budget que le client est plus censé payer. Mais au moins, en voyant visuellement, d'entrée de jeu à la conception, le prix de liste, bien, ça vous donne une idée où est-ce qu'on se situe au niveau des budgétaires. Et sinon, une nouveauté pas si nouvelle, c'est les alternatives. Je pense que j'en parle pas assez. Je l'utilise régulièrement tous les jours. Donc, quand vous m'envoyez vos listes pour les travailler, vos projets, je l'utilise. Donc, si vous me dites, exemple, Zurn pour pas le nommer ou Delta, mais je veux travailler avec tes lignes, je veux travailler avec du Chicago Fossil parce que le client aime ça, parce que j'ai un bon service avec Gabriel, ou je veux tout simplement avoir les produits qui sont sur ta plateforme. À ce moment-là, moi, je vais prendre le code. En haut à droite, vous allez avoir outils d'équivalence. Et à ce moment-là, en rentrant le code du manufacturier X, vous allez avoir les alternatives. Donc, ça vous évite d'avoir à comparer 2 fiches de toutes les caractéristiques. Donc, si vous avez un robinet 2 poignées, un col de cygne, 1.5 avec un aérateur, ben à ce moment-là, vous allez avoir exactement le même produit, mais avec d'autres lignes. Ça peut être pratique aussi. Des fois, vous me dites, il est backorder, il est discontinué, j'y ai pas accès dans ma région. Ben à ce moment-là, je vais prendre ce produit-là, je vais le mettre dans mon outil d'équivalence et je vais aller vous chercher d'autres alternatives. Des fois, il va vous sortir plus qu'une alternative. À ce moment-là, ça vous donne encore plus d'informations pour continuer par la suite et de répondre à vos clients, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus. Un outil qui est super intéressant. Comme je vous disais, on a des nouveaux partenaires. Donc, en gros, on a la détection de fuite. C'est quelque chose qu'on va travailler avec Trident. De plus en plus, je vous dirais, soit pour les tours à condo, donc les assureurs vont nous demander de plus en plus d'avoir ce type d'appareil-là pour minimiser les recouvrements.
Par la suite, tout ce qui va être les projets, exemple scolaire, où est-ce qu'il n'y a personne le soir de semaine, il n'y a personne la fin de semaine et il n'y a personne pendant 3 mois l'été, bien, s'il y a une fuite d'eau, des fois, ça peut être assez problématique avant que quelqu'un s'en rende compte. Donc, pour minimiser les frais, ou des fois, les salles mécaniques sont le 4e sous-sol, puis le gars de maintenance, s'il va une fois par semaine, on ne veut pas attendre que ça coule tout ce temps-là. Donc, on va travailler avec des produits de détection de fuite. Et c'est de plus en plus demandé. Il y a de plus en plus un éveil au niveau du marché à ce niveau-là. Donc, si jamais vous voulez approfondir la question aussi, puis en mettre sur vos projets, en mettre dans vos masters, ça va me faire plaisir de les compléter. Sinon, comme je disais tantôt, il y a les postes de travail avec Torvent. Donc là, vous avez une image de ce que ça peut vous donner. C'est vraiment intéressant. J'ai très hâte de commencer à travailler avec ce produit-là. Sinon, avec RWC, j'ai quand même fait le tour de la grande majorité de vos bureaux, soit de façon virtuelle l'année passée ou en fin d'année en présentiel. Donc, RWC chapeaute plusieurs lignes, dont SharkBite, mais également AllDry. Avec AllDry, on travaille beaucoup de produits de protection incendie, manchons coupe-feu, installation de plomberie, de la tuyauterie. Vous avez la tuyauterie avec SharkBite. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces produits-là, j'ai toujours les échantillons dans ma voiture. Donc, on peut se déplacer, se faire un lunch and learn ou simplement une visite d'une quinzaine de minutes simplement pour manipuler les produits, les regarder. Je peux vous commander des échantillons également. Donc, laissez-moi savoir si c'est un produit qui vous intéresse, que vous voulez approfondir. Donc, notre documentation, donc pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas déjà vu, je dirais que notre réputation en image, c'est ça. Donc, c'est notre fiche synthétisée. Vous allez avoir l'appareil principal qui est dans ce cas-ci le lavabo. Donc, l'image du lavabo, une courte description. Vous allez avoir la fiche technique, donc le dessin, et la liste des accessoires par la suite avec une image et une description. Donc, je vous dirais, quelqu'un qui veut une fiche ATS, qui a en tête, règle générale, c'est ça. Par contre, on a plusieurs autres formats. Souvent, je vais le compléter. Donc, ça, c'est mon principal téléchargement. Je vais avoir du Word Code, du Word Long. Je vais chercher les fiches du fabricant. Donc, là, j'aurai le lavabo, le robinet, le drainage et les accessoires par la suite qui iraient. La seule bémol, le titre dit moins d'édition, je dirais la seule chose qu'on a à travailler et qu'on améliore, c'est la qualité du français. Donc, elle n'est pas impeccable pour l'instant sur notre site. Par contre, vous avez une plateforme en français, vous avez de la documentation en français. C'est juste que le français n'est pas nécessairement dans le jargon, dans les termes de plomberie. Donc, des fois, ce n'est pas le bon terme au niveau de la traduction. Ce que je fais avec mes clients les plus réguliers, soit je bâtis pour eux la spécification ou ils font de façon autonome, mais ils m'envoient un courriel. « Hey Mel, tu peux faire la correction, s'il te plaît, du français? J'ai besoin du téléchargement dans tes fiches ATS, puis je prendrai un Word code, s'il te plaît. » Donc, à ce moment-là, moi, je vais aller dans votre projet que vous avez déjà monté, je vais aller le réviser. Si jamais j'ai des commentaires, je vais vous en faire. « Hey, by the way, as-tu pensé à tel produit? Je sais qu'il est plus souvent en inventaire ou celui-là, il est moins cher. Si jamais c'est une question de prix, pense à celui-là. » Et en même temps, ben, voici la traduction nettoyée aussi par la suite. Donc, je n'hésite pas pour le faire. Ça fait plus professionnel autant pour vous que pour moi. Donc, si vous l'utilisez par vous-même ou que vous passez par moi, honnêtement, envoyez-moi un courriel puis je vais corriger le français pour qu'il soit vraiment impeccable, que vous puissiez le partager après ça avec vos collaborateurs ou les mettre dans vos devis et vos. Pour ce qui est des masters, donc les devis-maîtres, on a décidé de le pousser encore plus loin. Donc, aujourd'hui, oui, vous pouvez faire un devis-maître comme bâtir un projet. Par contre, on a décidé aussi de mettre une option qui est template. Donc, à ce moment-là, le gabarit va vous aider à comment le réfléchir pour être sûr de rien oublier, de bien le structurer, puis qu'il soit efficace sur le long terme. Donc, quand vous allez maintenant créer vos devis, ça va vous demander si vous voulez avoir le template et à ce moment-là, ça va donner un aide supplémentaire sur le site. Donc là, dans le fond, sur les prochaines slides, on va vous montrer un peu les captures d'écran pour que vous soyez capable de vous retrouver sur le site, mais sans nécessairement aller faire les modifications. Là, je voulais aujourd'hui une formation qui soit assez efficace et assez rapide, même si je parle toujours trop. Donc, comme je vous disais, on a vraiment travaillé, puis on continue à travailler en 2023 sur la sélection des produits, donc rendre ça encore plus facile, améliorer les méthodes de recherche. Donc, dans l'ancien site, c'était toujours comme en entonnoir, et là, on part d'une grande catégorie plus petite. Aujourd'hui, vous avez le cross-reference, donc l'outil d'équivalence. Vous avez soit les séries, soit le code, soit le type de produit, soit la catégorie, ou soit la catégorie selon si c'est de la protection incendie, de l'accessoire et tout ça. Donc, on ajoute de plus en plus pour que
peu importe l'information que vous ayez une place pour la rentrer dans le système et trouver votre information de façon rapide. On a ajouté les alternatives qui, honnêtement, moi, c'est le highlight de ma vie. Maintenant, les alternatives, ça m'évite d'avoir à aller chercher sur différents sites, puis de les rendre diagonales et des fois faire des erreurs. Donc, au moins, le système avec le data le réfléchit pour vous. Donc, ça, j'adore ça. Et sinon, ben, on a des nouveautés. Donc, on a beaucoup de nouveaux manufacturiers de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui veulent se joindre à nous également. Donc, au courant de l'année 2023, on va avoir beaucoup de nouveautés là, dans ces créneaux-là. Comme je vous disais depuis tantôt, je parle d'alternatives. Il y a possibilité de faire du cross-reference, donc de naviguer sur notre site de base comme il a toujours été conçu avec nos lignes diversifiées. Donc, si j'ai de la porcelaine, à ce moment-là, avec American Standard, le siège est Centuco, la robinetterie est Sloan, le support mural va être Watts, et si j'ai besoin d'un appui d'eau, c'est Frankie. On est dans une suite de fournisseurs mélangés comme vous connaissez. Par contre, de plus en plus, vous me dites, j'ai rien contre les produits, ils sont géniaux, mais pour ce projet-là, qui est, règle générale, souvent des écoles ou un projet hospitalier, ben, le client a déjà du Delta au niveau de la robinetterie. Ça ne dérange pas, peu importe la porcelaine, exemple, que ce soit sur l'American Standard. Fait qu'on va garder ton American Standard habituel. Le siège Centuco, c'est parfait. Par contre, la robinetterie, le client veut absolument avoir, je ne sais pas moi, du Toto, du Sloan, du Delta, pour respecter son standard à lui. Donc, ce qu'on a fait, ce qui est sur le bord d'être actif maintenant, on est encore en train de le peaufiner, c'est d'aller chercher l'alternative. Donc, vous allez avoir votre suite logique ATS avec nos produits que vous connaissez. Par contre, il va y avoir la possibilité d'aller chercher une information pour avoir un backup que si le client veut avoir son Delta, ben, automatiquement, le site va vous dire, ben, voici le code de remplacement précisément, c'est celui-là. Donc, encore une fois, c'est pour vous éviter d'avoir à faire des différences, des comparables, aller sur des sites que vous ne connaissez pas nécessairement, de perdre vraiment beaucoup de temps à ce niveau-là et on multiplie les erreurs également. Donc, maintenant, le site est ouvert à avoir des alternatives et il y en a vraiment beaucoup. Donc, nous, on a la chance de jouer, de le tester encore, mais c'est quelque chose qui va sortir en 2023 qui est super intéressant et qui découle de vos commentaires quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez avoir sur la plateforme. Donc, au niveau des produits, ça aussi, c'est une question qui revient souvent à savoir votre satisfaction des produits. Est-ce qu'on est assez varié? Est-ce qu'il y en a assez? Votre niveau de satisfaction, là, si vous êtes capable de nous revenir avec ça, ça serait super intéressant. Ça nous aide à nous améliorer. Au niveau des produits, là, un peu comme je parlais tantôt, plus on clique sur les meilleurs produits, les plus populaires, les plus fonctionnels, les plus faciles à installer, ceux qui sont en inventaire, ceux qui sont faciles d'accès, ceux qu'on a les pièces facilement, bien, à force de toujours sélectionner, on est capable d'avoir un onglet les plus spécifiés, donc les plus populaires. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas habitué de faire de la spécification, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez juste faire un premier rendu, une première conception ou une présélection, puis que vous n'avez pas nécessairement toutes les informations du projet encore parce que vous attendez, exemple, un appel d'un autre collaborateur, à ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet en haut à droite qui va être les plus populaires, donc qui va arriver dans le top de la liste, vous allez être capable de les avoir automatiquement. Donc, ça, c'est un des nouveautés pour 2023. Sinon, il y a le Visual Spec Builder. Ce n'est pas seulement quelque chose que je vous ai parlé beaucoup. Ça s'applique peut-être plus quand on fait des présentations aux clients, designers, architectes, je vous dirais, dans la mesure où on veut avoir un rendu 3D. Donc, next slide, on va voir un aspect visuel. Vous allez être capable de prendre un format Spectro qui va être plus technique et de le transférer en Visual Spec Builder qui va vous donner un effet 3D. Donc, à ce moment-là, on est capable de passer du côté devis, aller chercher un effet, un rendu 3D pour le client. Ça nous permet d'avoir la liste en même temps. Puis tout ça, après ça, on peut aller le transformer en BIM, Revit, CAD, tout dépendant avec les logiciels avec lesquels on travaille. Donc, en partant de Spectro, on est capable d'aller chercher plusieurs autres formats, autant dans le 3D que dans les listes et les devis que vous connaissez. Je pense que j'ai perdu. J'ai perdu Rebecca avec la présentation. Ça ne devrait pas être très long. On va se relogger. Là, on s'en venait, c'est un peu au niveau de la présentation du 3D, à savoir comment il était bâti.
Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On était rendu là. Donc, comme je vous disais, c'est possible de partir autant d'une pièce vide et de la construire pour après ça amener le devis sur le spectro que vous connaissez. Puis il y a aussi possibilité de partir de spectro et de dériver en 3D. Donc, comme je vous dis, au niveau des firmes d'ingénierie, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est pertinent. Par contre, vous avez un client qui est très intéressant. Ça va vous permettre de finaliser les choix ou si jamais vous avez d'autres collaborateurs, à ce moment-là, on va s'occuper des appareils de plomberie, mais il y a aussi possibilité de chercher les accessoires. Donc, comme vous voyez, les partitions, ça peut être les sèche-mains, les savons. Dans le cas, exemple ici, avec les salons, on est capable d'avoir des duos, robinet et savonnier. Mais c'est toujours des choses que les clients veulent voir le fini, un fini noir, un fini doré. Donc, ça peut être super intéressant de travailler avec cette nouvelle plateforme. Nouvelle, pas si nouvelle, mais qui est toujours en construction. Donc, on cesse de l'améliorer, puis c'est super intéressant. Encore une fois, si on a travaillé ensemble tout ce qui est toilettes, robinetterie, bien, on va acheter les partitions de toilettes. C'est toujours possibilité de l'ajouter également à notre rendu, à notre devis, en passant par Visual Spec Builder. Puis, ce que je peux faire aussi pour vous, c'est que je peux partir de ma documentation habituelle, aller me faire une capture d'écran, puis l'ajouter aussi. Donc, si jamais on ne veut pas seulement faire le montage complet, mais on est capable d'aller chercher simplement des photos, bien, je peux l'agrémenter à mes dossiers habituels. Donc, à ce moment-là, votre client va avoir un peu plus de contenu pour égayer. Donc, ça termine pas mal les nouveautés. Je vous présente ma vraie équipe. Donc, vous allez avoir Natalia qui va couvrir l'Ontario. Elle va principalement s'occuper, je dirais, de tout ce qui est beau brick, donc les accessoires, les partitions, le côté plus architectural. Donc, je vais collaborer avec elle, principalement en lien avec mes firmes qui sont à Gatineau, qui travaillent également des fois à Ottawa, donc en Ontario. Même chose pour Mo, qui lui va faire l'Ontario, mais plus au niveau ingénierie. Donc, il a à peu près le même mandat que moi. Donc, encore une fois, si on a une firme, exemple, ça peut être celle de Toronto qui fait un projet à Montréal, à ce moment-là, on va le collaborer ensemble pour être sûr de connaître tous les détails, les codes des bâtiments, etc. Des fois, il y a une manière de travailler qui est différente. Donc, moi, je veux m'adapter le plus possible aux demandes du projet du client. Donc, on va travailler ensemble. Et sinon, j'ai Phil. Si jamais vous êtes dans des firmes qui sont un peu partout, il y a Phil qui est aux États-Unis présentement, avec qui on peut collaborer également si jamais vous avez un produit qui est un peu plus loin que d'habitude. Donc, c'est mon équipe officielle. Donc, en terminant, comme je vous dis tantôt, si vous voulez faire aussi une petite démo, honnêtement, ça peut être un 15 minutes, on peut étirer ça en 30, mais honnêtement, efficacement, 15 minutes, on est capable de faire une démo ensemble. Si jamais vous voulez répondre simplement à une question via le chat, je ne sais plus si la bulle est à droite ou à gauche, mais vous avez une bulle pour le chat. Vous avez un service desk. Dans le fond, moi, j'ai une équipe qui est à Toronto, évidemment une équipe anglophone, mais qui est en possibilité de vous donner plus d'informations. Donc, si jamais vous avez une question sur un produit ou quoi que ce soit, vous pouvez passer directement par notre service desk, qui est mon équipe externe de Toronto, qui est capable de nous aider à ce niveau-là. Puis, il y a possibilité aussi d'avoir des vidéos, des tutoriels directement sur le site, mais honnêtement, cassez-vous pas la tête, envoyez-moi un courriel. Dans ma signature, vous pouvez cliquer sur « Booker a démo ». Je lis sûrement en français, prendre rendez-vous ou quelque chose de même. Il est écrit quand même assez gros dans ma signature, vous ne pouvez pas le manquer. Donc, ça me fait plaisir de prendre un 15 minutes avec vous à ce niveau-là. Puis, en terminant, peut-être juste vous rappeler mes services extra-plateforme. Dans le fond, oui, ATS a la plateforme, mais en même temps, moi, j'ai du bagage que j'ai accumulé dans les dernières années. Donc, ça me permet de renchérir encore plus notre offre. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations, à la base, la sélection de produits, donc d'appareils de plomberie, d'accessoires de plomberie et de protection incendie, je dirais que mon travail réside en ça. Ensuite, ce que j'ai ajouté avec les années, c'est des budgétaires et ça inclut aussi les révisions. Donc, je n'invite pas quand on travaille des projets hospitaliers, on fait la conception 2 ans plus tard, on arrive
à la réalisation, on s'entend que les budgétaires n'y sont plus. Donc, je suis capable de les réviser. De plus en plus, j'ai pris l'habitude de les monter dans un Excel. Mais là, cette année, je vais plutôt, au lieu de bâtir un Excel, je vais utiliser notre téléchargement Excel de titre. Je vais m'ajouter une colonne. Donc, vous allez avoir L1, 500 $ et l'énumération de tous les accessoires qui sont compris. Ensuite, vous allez avoir LH1, 575, un pays différent, etc. Vous allez avoir toute la nomenclature de la série. Donc, via mon dossier Excel, vous allez être en mesure d'avoir toutes les informations du projet, incluant le prix budgétaire. Puis le prix budgétaire, ce n'est pas un prix de liste, c'est vraiment ce que le client va très proche de payer. Mais encore là, je ne contrôle pas les constructeurs, les plombiers, mais je sais c'est quoi à peu près les marges de chacun, puis je m'assure d'avoir le prix le plus réaliste possible pour vous aider. Ensuite, de trouver une alternative. Tout ce qui est rupture de stock ou produits discontinués, gênez-vous pas. Même si le projet, on ne l'a pas bâti ensemble, juste un « Hey Mel, je suis dans le chenoute, on est sur le chantier, puis j'ai spécifié, c'est pour moi du Delta, du 1, et il est backorder. Donc, voici ce que j'avais spécifié. Peux-tu me trouver une alternative, s'il te plaît? Donc, moi, je vais vérifier, évidemment, les inventaires. Je vais ressortir la fiche technique. Je vais vous la comparer. Je vais vous dire c'est ce que j'ai de plus proche ou de pareil. Voici le budgétaire, puis j'en ai 1000 en inventaire à Toronto. Prévoit peut-être une semaine de délai au niveau de la commande. Donc, je vais être capable de faire ce travail-là avec vous. Sinon, avec la COVID qui nous a testé vraiment beaucoup, au niveau des inventaires aussi, donc si vous savez d'emblée que vous allez avoir un délai très rapproché où est-ce qu'on utilise, exemple, le début de l'été dans une école, on a absolument besoin que ce projet-là au niveau de la plomberie soit fini à telle date parce qu'après ça, c'est les gars en christé, en ventilation, en revêtement de sol qui commencent, donc on a absolument besoin que ça soit fini. Mais moi, je vais m'assurer de faire les vérifications. Je vais dire, bon, mais commandez au maximum telle date parce que je sais que j'en ai tant d'inventaire. Après ça, on va tomber à la prochaine batch, puis ça se peut qu'il y ait un gap d'une semaine, 2 semaines entre les deux. Fait arrange-toi pas pour tomber dans la prochaine livraison. Donc, je suis capable d'aller jouer, d'aller chercher les fabricants de l'information de ce niveau-là. Et sinon, ben, en conclusion des formations, comme on a déjà l'habitude d'en faire depuis 3 ans, là, malgré la COVID, on s'est vu quand même assez régulièrement pour la très grande majorité, de façon virtuelle, mais depuis plusieurs mois, j'ai la chance d'aller vous rencontrer au bureau avec un bon lunch. Puis, tout dépendant des sujets que vous voulez aborder, ça peut être un sujet global pour un type de projet. Ça peut être avec un fabricant. Donc, si vous dites, ben garde, Murdoch, honnêtement, je ne les connais pas tant que ça. On est super ouvert, on aimerait ça, voir toutes les possibilités. Tu peux venir avec Gab ou avec Véro, on va aller dîner, puis on va aller regarder le côté technique du produit. Bien, ça va nous faire plaisir de vous monter des présentations selon vos besoins, vos champs d'intérêt, puis là où vous voulez vous améliorer des fois ou comparer d'autres produits avec lesquels vous êtes habitués de travailler. Fait qu'en gros, je vous dirais, j'ai beaucoup de services. Si vous n'êtes pas sûr, vous cherchez quelque chose ce matin, encore une fois, hey, je sais que tu n'as pas de coque des pièces de douche monopièces, mais j'en ai besoin, je ne sais pas regarder. Ben, je vais vous dire, dans mon ancienne vie, je travaillais avec un tel. Voici les produits que je connais qui étaient les plus populaires à l'époque. C'est sûr que c'est au niveau budgétaire, je ne pourrais pas nécessairement vous aider, mais voici les contacts de la fille qui représente cette marque-là, elle va pouvoir t'aider. Donc, ça m'arrive régulièrement de l'avoir au téléphone. Je ne sais pas comment tu peux m'aider, Mélanie, mais connais-tu quelqu'un qui peut m'aider? Puis 99% du temps, habituellement, je réussis à vous trouver quelqu'un qui va vous trouver l'information qui va vous aider à ce niveau-là si moi, je n'ai pas ce produit-là ou ce fabricant-là. On a fait le tour. Mel, il y a quelques questions. Frédéric voulait savoir si ATS a basé une plateforme américaine. Ben, en fait, c'est que notre plateforme va toujours rester la même. C'est quand vous allez dire où est le projet que là, le code du bâtiment va s'appliquer. Donc, elle va être autant aux États-Unis qu'au Canada. Et l'autre question, les inventaires sont par province, région, Amérique du Nord. Oui, en fait, je vous dirais que principalement, je couvre le Québec. Donc, souvent, mes inventaires, c'est sûr que je n'ai pas accès aux inventaires des grossistes, puis les grossistes en tiennent de moins en moins, on ne se le cachera pas. Donc, souvent, quand je vais faire la vérification, exemple d'un robinet Sloan ou d'American Standard, ça va être l'inventaire qui est à Toronto, mais je vais vous le spécifier. Donc, si jamais, parce qu'exemple, American Standard ont un inventaire sur les produits les plus populaires qu'on vend au Canada ou ne serait-ce qu'au Québec. Puis si jamais j'en ai plus là, mais que je sais que j'en ai d'autres dans des entrepôts aux États-Unis, parce que j'ai accès à ce genre d'informations-là, mais je vais vous dire,
J'en ai vraiment plus beaucoup à l'entrepôt de Toronto. J'ai fait une demande particulière pour ton projet parce que tu en as besoin d'une centaine. Il y en a physiquement à l'entrepôt X des États-Unis. Faire un transfert à Toronto prévoit un 3 à 4 semaines de délai. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer l'information à votre contracteur, comme niaise pas avec le PO, place-les rapidement pour qu'on puisse aller réserver le stock. Mais règle générale, je vais vous dire, présentement en inventaire à Toronto. Puis, si j'ai l'information, j'ai qu'à vous dire, ben, habituellement, un grossiste prend une semaine pour avoir sa commande, ou ça, je sais que c'est 2 à 3 semaines. Ou si c'est une commande spéciale avec Frankie parce qu'on veut avoir un évier plus grand ou plus profond, exemple, ben, je vais vous dire, c'est 16 semaines de production, puis c'est une commande spéciale. Donc, il n'est pas en inventaire, on doit le produire. Donc, règle générale, j'essaie de vous donner le plus d'informations possible. Et le gros de mes entrepôts, quand j'ai de l'information, provient de Toronto. Une nouvelle question. Possible de rechercher des équipements par application, exemple une toilette publique dans un hôpital ou meilleure santé? Oui. Ben, en fait, c'est quand vous allez mettre le type de bâtiment dans les fils. Donc, au début, quand vous allez faire le projet, il est où, quel type de bâtiment, vous allez mettre amphithéâtre ou vous allez mettre milieu hospitalier. Parce que vous allez avoir d'autres points qui vont dire est-ce que c'est une clinique, est-ce que c'est un vétérinaire, est-ce que c'est un MDA, est-ce que c'est vraiment un hôpital, est-ce que c'est la place pour la chirurgie. Donc, à ce moment-là, le site va filtrer de plus en plus l'information pour donner les meilleurs produits en lien avec le type d'utilisation que vous allez faire. C'est sûr que même si c'est un milieu hospitalier, c'est celui qui a le plus de contraintes, il va quand même vous mettre des aérateurs réguliers. Il ne va pas juste vous mettre des gels laminaires, mais il va vous les mettre de plus en plus en haut. C'est ça sur quoi on travaille aussi cette année, c'est de vous mettre les bons produits le plus possible en avant-plan. Mais il y aura toujours possibilité, si vous dites, exemple, dans la salle des employés, on peut avoir un aérateur régulier, bien, vous allez avoir quand même accès dans votre catégorie, mais vous allez pouvoir aussi choisir le même robinet, mais avec un gel laminaire, exemple. Fait que de plus en plus, les produits vont être filtrés. Je ne sais pas si ça répond à la question d'Andrew. Frédéric voulait savoir, est-ce que vous vendez des produits aux entrepreneurs ou c'est toujours via les grosseurs comme La Joie? C'est toujours, ben, à ma connaissance, en fait, La Joie n'est pas un grossiste, c'est un agent de faire ça simple. Nous, on travaille directement avec les grossistes. Donc, vous allez acheter vos produits, mais le contracteur, lui, ne pourra pas acheter premièrement de moi. Moi, je ne vends rien. Moi, je suis vraiment là pour l'expertise, le service. Donc, les produits vont se retrouver, règle générale, chez les grossistes. On n'a pas de produits non plus qui sont vendus par Wayfair, Amazon, ou etc. Nous, on travaille vraiment avec des manufacturiers qui ont des comptes ouverts chez les gros grossistes. Et on collabore avec les Lajoie, Dobinsil, Lexil de ce monde pour nous faciliter la vie au niveau des achats et tout ça. Mais ATS même, nous, on ne vend rien. OK. Je pense que ça, c'est tout. C'est tout. Vous avez un 10 minutes bonus de votre dîner pour aller prendre une marche dehors, bouger un peu. Donc, vous connaissez déjà mes courriels. Je vais probablement prendre la liste des participants, vous envoyer un courriel pour être sûr que tout le monde ait mes coordonnées. Donc, gênez-vous pas. N'importe quoi, vous m'envoyez la question. Tout ce qui concerne la plomberie, ça me fait plaisir de vous aider. Règle générale, si je n'ai pas la réponse, je vais vous la trouver, la réponse. Des fois, ça peut être un peu plus long. Je vous dis, quand vous m'envoyez un courriel et c'est de l'information que je possède, je réponds dans la même journée, donc AM, PM. Par contre, si je n'ai pas l'information puis je dois pousser la recherche un peu plus, je vais vous dire, je n'ai pas l'information, j'ai demandé l'information aux États-Unis ou à Toronto. Là, à ce moment-là, donnez-moi facilement 1, 2, 3 jours. Ils sont moins rapides, je vous dirais, que nous au Québec, un peu au niveau de la réponse. Donc, je vous dirais que, règle générale, j'arrive à répondre à tous mes courriels dans la journée. Si jamais je n'y arrive pas parce que je suis sur la route, je vais prendre la peine de vous écrire pour dire « J'ai bien reçu ton courriel, donne-moi 24-48 heures, je suis présentement sur la route, je te reviens le plus rapidement possible. » Si c'est rush, mettez dans votre petite rush aussi pour que je puisse vous voir plus facilement et de gérer votre dossier plus rapidement aussi. Donc, je ne sais pas. Pour répondre à Patrice,
En fait, les gros 6, c'est plutôt les Deschaines, les Wolseley, les Delco, tout dépendant des régions, il y en a plusieurs. Donc, tous ces gros 6-là qui, eux, vont commander via la joie. Donc, dans le fond, la joie, eux, vont traiter la commande, mais ça va quand même partir du manufacturier. Donc, exemple, Watts ou Frankie. Puis ça va être directement envoyé chez les Deschaines de ce monde. Donc, la joie ne va pas manipuler du stock. C'est une agence de représentation, je vous dirais. C'est eux qui vont gérer les PO, c'est eux qui vont nous donner les délais, c'est eux qui vont nous faciliter la vie pour ne pas avoir à appeler chez Frankie directement. Donc, c'est un agent de liaison qui est donc, moi, dans le fond, mon réseau, c'est eux. C'est la joie, c'est Dobincel, l'Exil, puis avec RWC, là, maintenant, j'ai Sylvain. Donc, c'est avec eux que je travaille. Est-ce que ça répond à la question pour Patrice? Donc, en gros, la joie, Dobincel, l'Exil, puis RWC, c'est mon équipe avec laquelle je vais travailler. Cool. D'accord. Au revoir tout le monde. Merci. Passez une belle après-midi.